voilà, on quitte la marina de Tanger en direction Agadir ou les Canaries. La première fois qu'on va passer au temps de nuit en navigation à 5. Ça y est, c'est l'océan. Voilà. Il n'y a plus rien à gauche, plus rien à droite. Exactement, là, ça y est, là devant, on y est, océan Atlantique. Bye bye Méditerranée, bye bye petite mer, hello grand océan. Coucou. Là, on joue au bébé, on est parti en voyage. Et là, ça lit les mots nouveaux. Et on est en train de naviguer. C'est trop bien. Et quand on va arriver, on va voir des volcans. Ouais. Bisous, bisous. Pour l'instant, il y a 22, on a 22 nœuds là. On est à 140 du vent réel, sous phoque et GV1i. On marche à 8 nœuds et demi. On verra le code D, allez, en fin de journée, je pense. Fin de journée. On verra si ça se calme pour qu'on soit tranquille pour la nuit. Bon, c'est notre première grosse nave. On va en avoir pour 4-5 jours. 650 000 à peu près. Donc voilà, un mélange de plein de choses. Le Cap Spartel, on y était il y a 2 jours en voiture. On s'était dit dans 2 jours ce sera nous. Bah là, on y est. C'est nous. On y est, on y est. Voilà, en pleine navigation au large des côtes marocaines, en direction des Canaries. Le bon houmous de Omi. Les bons joujoux? Ouais. Ouais? Ouais. Du Maroc, on a passé le Cap Spartel depuis 2 heures et dans 26 nœuds de vent, on avance à 9-10 nœuds là, proche des 10 que des 9 d'ailleurs. La mer se forme, ça devient un peu blanc, c'est rafaleux, et de l'autre côté ça déjeune, ça prend les sandwichs. Tu vois bien mes cannes à porte-poteau? Ouais, super. Voilà, petit sandwich, et puis voilà, ça va partir à la sieste. Et pendant ce temps-là, ça va naviguer. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Magnifique. Et centaines de milles des côtes marocaines. Et là, on a un bateau. On sait pas trop ce qu'il veut, s'il vient nous voir, s'il vient pas nous voir. J'ai entendu en arabe des conversations VHF, mais évidemment sans pouvoir comprendre. Donc c'est super étrange ce qui vient de se passer. Donc ce bateau est venu nous voir, nous a foncé dessus là, depuis un quart d'heure. Puis on a l'impression qu'ils voulaient qu'on arrête le bateau et puis là ils viennent de repartir. Donc je sais pas, ils ont peut-être cru qu'on avait besoin d'aide, on sait pas trop et c'est un peu un mystère là. Du coup on se met à la préparation de cookies avec mon petit chat. On a l'impression que le bateau va revenir nous voir. On comprend pas trop ce qui se passe. La mer est bien agitée, on a des beaux creux de bien 3 mètres de temps en temps là, et le safran est même sorti de l'eau apparemment. Ouais. Il est sorti de l'eau de combien? Ça. Ah ouais, parfait. Donc voilà. Coucou, on est en aviation. C'était juste pour faire un petit coucou. Voilà. Il est 16h50, on va prendre le goûter. Il y a eu un atelier cookie ici.
à bord de Janag sur l'océan Atlantique. Il est 19h. On va assister à un magnifique coucher de soleil. On a un phénomène météo assez marrant là, avec cette espèce de brume, cette zone de basse pression. Et derrière, haute pression, c'est magnifique. La mer s'est un petit peu calmée. On a quand même encore pas mal de belles vagues. Soleil couchant au milieu de l'Atlantique pour Janag. C'est magnifique. Là, c'est le repas. On a des couleurs de dingo. On va dîner et ensuite on va aller se regarder le coucher de soleil avant d'aller faire dodo. C'est extra. Et voilà, on a dîné et on a le visionnage. On regarde par la fenêtre et voilà ce qu'on voit. Voilà ce qu'on voit par la fenêtre. Le premier coucher de soleil de Janag sur l'Atlantique. C'est pas beau ça? Et il est très très beau celui-là. Il est très très pur. Janago! Look at these Janago vibes! Et ouais! On est dans l'Atlantique au large du Morocco! Allez, bisous bisous! Fin de la première nuit de navigation sur Janago sur l'Atlantique. Il est 7h15. J'ai été rejoint par mon petit chat qui a passé une super nuit. Le soleil va se lever. On a derrière nous, on aperçoit Antares au loin là-bas. C'est un monocoque qui nous suit depuis le départ. Donc plutôt agréable là encore d'avoir un compagnon de route quand on est seul au milieu de l'océan. Et on a ressorti les manteaux, les gilets, parce qu'il fait pas chaud. Ils sont en dessous de nous? Oui. Tout en dessous de la mer? Ouais. Et voilà, les 3 loustiques sont réveillés en même temps que le soleil. Ça a bien dormi tout ça? Oui. Oui. Je suis contente mais je mange pas. Ouais, tu pourras goûter, c'est juste ça. C'est du rose. Oui, mais attendez, d'abord on dit rien parce qu'il y a tellement de filières. On prend les filières. Tiens, ça. Ralentis, mais t'es gentil, mais à la voile. Donc en fait, on était en train de traiter le poisson à gauche, mais apparemment il y en a peut-être un à droite aussi. Sauf que... Quoi? Ah, c'est pas peut-être. C'est pas peut-être, ouais, mais sauf qu'elle s'est toute déroulée, donc il se passe des choses sur Janag en Atlantique. Papou, il va falloir qu'il va se travailler ses bras. 2 poissons, tu vas en manger toi ou pas? Je sais pas. 500 mètres à remonter, allez Papou. Allez, Papou. Allez, Papou. Petit tour d'horizon, ça lève les filets par ici.
On est au milieu de l'Atlantique, on est en 360 sans côte. La mer s'est aplatie, on a agréé le Côte D, première à 5 au milieu de l'Atlantique. On aperçoit un petit cargo là-bas et puis Antares derrière nous. On avance un peu mieux que lui là, donc on a un peu perdu on l'a perdu en visu. On va s'apprêter à faire la classe puisque les conditions le permettent. En direct du paradis, Janag. Là, il y a de la classe. Les deux autres sont en bas. Regarde, on est au large de Casa. Il y a 14 nœuds de vent. On avance à 8 nœuds et demi, 9 nœuds. On est au 120. La mer est plate. Il y a une très légère houle. Oh, mais c'est le bonheur. On est sous GV Henry, Côte D. Et là, ça envoie. C'est un énorme kiff. Voilà, il faut le dire. Donc voilà, pourvu que ça dure la belle aventure. Mais là, c'est gros kiff. C'est carrément une claque, hein. Faut le dire. Hein. Je me prends une claque. C'est une navigation de dingo. Lusquette, pendant qu'elle fait la classe, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que la canne bouge et qu'il y a un poisson qui a mordu à la canne à pêche. Il y a un poisson qui mord à la canne à pêche. Est-ce que vous connaissez beaucoup de classes où pendant qu'on travaille sur les déterminants, il y a un poisson qui mord à la canne, quoi. On va chercher le rhum pour l'endormir. Et puis on va laisser faire le capitaine. Hein. Deuxième poisson sur la journée. Oh là là, mais c'est Janago pêche. Ben est en train de décortiquer le deuxième poisson qu'on a eu. Sachant que c'est la troisième touche de la journée. On en avait eu un aussi, mais qui a filé au moment où on l'a remonté. Les enfants sont en train de regarder. Je sais pas comment ils font. Moi perso, en fait, rien que de voir le poisson mort, j'ai de la peine pour lui. Couper la tête, la vider, les boyaux et tout ça, là, pas pour moi. Ambiance du bord, à bord de Janag, on est au large de Rabat. Ah, c'est l'Atlantique tel qu'on l'aime, hein. 12 nœuds de vent, mer calme, ça fuse à 7 nœuds et demi, 8 nœuds. Honkers, il y a mes girls qui sont en train de se faire un petit... reportage sur les pieuvres. Un petit reportage sur les pieuvres. On va pas empêcher parce qu'on a relevé les cannes, mais voilà, tout va bien. Je viens de me faire ma petite nave. Ouais, il y a eu la classe, évidemment, bien sûr. Avec deux récréations pour remonter les poissons. Et puis voilà. Ça prépare une quiche. Une bonne quiche au poireau et au thon. Miam miam. Et là, on navigue. On n'a pas mis les hauteurs depuis qu'on est parti. Nous sommes au large de l'Afrique. On marche à 9,7. C'est le temps de l'histoire avant le dîner sur Janag. Il est 18h40. On bombarde toujours à 9 nœuds. Coucher de soleil, c'est sympatoche. On attend que la quiche cuise. Papou il va aller se doucher. Et puis ensuite on va dîner. Et puis dodo. Et puis voilà, bonne soirée. Il est 21h36, ça fait bizarre parce qu'il fait nuit noire. Alors là, j'ai dû pas mal abattre pour laisser passer ce truc-là. C'est une remorque qui remorque une drague qui va en direction de l'Italie. J'ai pas mal abattu pour le laisser passer. C'est magique, on est en plein milieu de l'océan Atlantique en direction des Canaries. Hello hello, direct de Janago, jour 3 de navigation en direction des Canaries. On a un nouveau groupe de musique qui s'est formé. C'est la Janago Family. Et attention, c'est parti! C'est le morceau qui s'appelle Réveille-toi de car. Allez.
Voilà. Au cas où tu sois pas bien réveillé après ta nuit de quart, et ben voilà, un bon morceau qui te réveille bien pour le reste de la journée. Merci la Janago Family. À bientôt pour de nouveaux morceaux. Voilà, les filles, t'as les bouts. Bah ma grand-sœur est énervée. Voilà. J'arrête. Ça va, Jéjou? Ouais. Ouais? Tu fais quoi de beau là? Bah, je suis en train de regarder si on voit des dauphins. Ah ouais, on en a pas vu encore depuis qu'on est parti. Hein. Ça fait 3 jours, c'est rare ça. Hein? Et maman, est-ce que tu peux me surveiller ma place pour que j'aille chercher des lunettes à moi? Ok, ça marche. Au cas où il y ait un dauphin qui te la pique. Petit tour d'horizon. Il est 13h30. On vient de terminer la classe. Et c'est le Paradise sur Janag. Il fait beau, il fait bon, on est nickel chrome. Et regardez, il y a la star qui arrive. Très bien ma puce. Et sa cuisine, la petite bonite pêchée hier. Miam miam. Là, le 3e jour de navigation qui se termine sur Janago. Il est 18h45. On va bientôt dîner. On va aller voir le coucher de soleil. La mer s'agite de nouveau un petit peu, mais ça va. Petit coucher de soleil. Et de ce côté, voilà, on est douché, on est prêt pour l'écart. On va essayer de se caler sur un rythme plutôt à partir de 20h30, ce qui correspond un peu plus au lever des enfants aussi le matin. Troisième ligne navigation, il est 23h15, je viens de prendre mon quart. Le réveil a piqué très très fort. J'étais censée dormir de 20h à 23h, mais déjà j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir. Et puis il y avait un bruit de dingo, le vent est pas mal monté, les vagues aussi, donc du coup ça crée des mouvements dans le bateau et du bruit dans les voiles contre la coque, assez impressionnant, donc on est un peu sur le qui-vive, donc bref, j'ai très très mal dormi. Et au moment où le réveil a sonné, bien sûr, c'est le moment où je dormais le mieux, quoi. Donc là, 23h, ça pique. 3e nuit, ça commence à piquer. Bon, bah, c'est le réveil le plus dur. Une fois après qu'on est dans le quart, c'est bon, on est lancé. Mais alors, le moment où on comprend que il faut se lever, ça c'est dur. Et en termes de conditions, on est toujours sous GV 1 riz et code D. On est en vente arrière au 159 en réel. On marche à 7 nœuds, 7-8 nœuds. Puis voilà, et la mer est un peu agitée. Voilà. Une manœuvre en pleine nuit. On vient de enrouler le code D, de dérouler le foc. Donc Ben est en train de bloquer les écoutes de SPI. Donc on est attaché. On a les casques. Il y a 25 nœuds de vent. Donc voilà, on a préféré faire ça pour la suite de la nuit. Coucou, il est 7h20, le soleil se lève doucement. On vient d'empanner, j'ai réveillé Ben parce qu'en fait on a 2 cargos qui arrivent en pleine face et du coup je peux pas lofer, sinon je me prends le 2e, enfin bref. On peut pas abattre non plus puisqu'on était déjà à 153 du réel. Du coup on empanne un petit coup pour laisser passer les cargos. Et puis ça va nous permettre aussi de moins subir les vagues qu'on prend de travers là pour le moment, qui c'est très désagréable. Donc là on les prend un peu plus dans le dos. Voilà.
prépare les repas. Et là, je suis en train de couper la tomate, le coin de la tomate, parce que Anaë n'aime pas les pépins. Ensuite, je vais mettre de côté la feta, parce que Jajou n'aime pas la feta. Donc voilà, on fait pour que tout le monde aime une salade de lentilles. Petite news du bord, on en est à notre 4e jour de navigation, 14 heures, on est à la sieste. Les enfants font un petit temps pour eux, un petit temps pour soi. Moi, je vais me poser devant là pour lire un peu. Les conditions sont toujours... conditions, là, on est conditions idylliques. Il y a 13 nœuds de vent, on est sous Côte D. Vent arrière, on marche à 6 nœuds. La mer, la houle s'est allongée, donc c'est plus agréable que tout à l'heure. Cette nuit, c'était vraiment très désagréable. On avait une houle très courte de travers, donc ça bougeait pas mal. On n'a pas très bien dormi, donc là il faut reprendre des forces parce que je crois que cette nuit ça va être un peu plus dynamique, c'est la dernière nuit normalement. Voilà, tout se passe bien, on n'a pas vu de dauphin pour le moment, on est un peu déçus. Voilà, bon. Sinon, écoutez, regardez, il n'y a personne sur l'eau, c'est quand même un truc de dingue, hein. On est tout seul. Alors on a vu 2 voiliers à l'AIS là, depuis qu'on est parti, Antares, mais ça fait un moment qu'on les a pas vus. Et Inuit hier qu'on a aperçu, mais très très loin. Et voilà, donc on est tout seul. Voilà, il fait bon, le fond de l'air est frais, mais c'est un vrai régal. Je fais le tour des troupes. Ici, ça papote. Ça se rappelle des souvenirs. Et les filles sont en train de jouer en bas. Voilà, moi je me réveille de la sieste. 4e jour sur Janag. Ça joue, Skate Joe. Arrivé normalement demain. On est au top, après-midi trop cool sur Janag. Avance à 7 nœuds 5, on est au 142 du vent. On n'est plus qu'à 120 000 de l'arrivée. Ça fait 1 heure que je suis assis sur mon siège et il faut... J'étais avec mon Hugo, on discutait. Faut profiter de ces moments. Parce que c'est vraiment beau quoi. La mer est belle. C'est notre 4e soir sur Janag, en pleine mer. Ça fait 4 jours qu'on n'a pas vu les côtes. Ça fait à peu près le même temps qu'on n'a pas vu un bateau. On est seul dans l'Atlantique, quasiment. Là, c'est le paradis. Il fait beau. On se prend un petit verre entre grands. Les filles sont à l'intérieur. Il y a notre papou qui est là, notre papataine. C'est le bonheur. C'est un grand kiff. Ce sont des grands moments de vie, ça, les enfants. Il faut les immortaliser, c'est extraordinaire. Ouais. Franchement, c'est waouh. Ouais. La navigation n'est pas finie, mais je pensais pas que ça se passerait aussi bien. On a pris le rythme, on trouve le rythme, c'est assez cool. Trouve pas? Ouais. Comment tu te sens, toi? Bien. Mon Hugo, quoi. Toujours en train de regarder ses voiles, papoutaine. Ambiance coucher de soleil, on vient de dîner sur Janag qui avance à 10 nœuds comme si de rien n'était. Voilà, c'est magnifique. Que bien, il y a 20 nœuds là. Et ça marche fort. Allez, bisous bisous. Il est 20h30, on entame notre 4e et dernière nuit pour cette navigation sans voir les côtes, avec 0 bateau autour, on est tout seul. Tout le monde est au lit, je démarre le quart. Voilà, ça commence à piquer un peu, à tirer un peu. Les réveils sont de plus en plus difficiles en pleine nuit. Mais voilà, on arrive normalement demain à Canaries, on va pouvoir se reposer, on a trop hâte. C'est une super nave, c'est trop chouette. On a pris notre rythme tous les 5. C'est vraiment cool. Je me souviens de ma première nave de nuit, c'était au mois d'avril, au large des Sables d'Olonne, au milieu de l'Atlantique aussi. J'ai appréhendé
énormément ce moment où on voyait plus rien. Et en fait, c'est fou parce que quelques mois plus tard, en fait, c'est le moment où tout est apaisé, on est seul, libre de voguer dans nos pensées, de regarder la mer, de regarder les étoiles, regarder la lune, regarder l'univers, en fait. Et c'est génial. C'est vraiment génial. C'est fou. Une nuit magique, lever du soleil. Le soleil s'est levé sur Janag. On est vendredi 26 septembre au large du Maroc. La compagnie des lapins bleus là-bas. Maman qui fait dodo. Et Papou qui va aller préparer le petit déj là bientôt. Petite vidéo pour se souvenir de ce lever du soleil avec mes 3 zoupitous. Voilà. Hello, capitaine. Terre en vue? Terre en vue. Comment ça va? Bah écoutez, content d'être arrivé là. Hein. On n'est pas encore arrivé. Non, il reste quelques heures. Il y a plus de vent, donc voilà. Avec les quelques forces qui restent, est-ce que... Non, j'exagère. Est-ce qu'on renvoie le code D? Est-ce qu'on se met peinard au phoque et on a le temps d'arriver? On a quand même envie de poser l'ancre, de faire un petit dodo, de nettoyer le bateau. De ranger. Et de passer sur une nouvelle étape qui est de découverte des Canaries. Et ça, ça va être canon. On est accueilli par un temps grisâtre. Alors pas derrière malheureusement, là c'est tout bleu. Tout à l'heure par de la flotte, des grains, pas sur nous mais à côté des dingos. Et donc voilà, on va être chill, on va chiller. Parce qu'on sait bien de chiller nous. Ok, alors voilà, terre en vue. Alors c'est vrai que c'est pas très accueillant comme ça, avec les nuages, etc. Là, alors qu'on vient de passer 5 jours au soleil. Enfin, c'est assez cool de voir la terre. On l'a pas vue depuis 5 jours du coup. Voilà, ça va faire du bien de pouvoir fouler le sable, marcher dans le sable. Voilà, on arrive sous Côte D. Un peu d'émotion, car c'était une très belle navigation. Et puis bien sûr un peu de fatigue, donc les émotions sont à fleur de peau. C'est tellement magnifique là, trop heureux de l'avoir fait. Alors, ça fait cette navigation tous les 5. N'est-ce pas mon chouchou? Ouais. C'est heureux d'être arrivé? Ouais. C'était cool cette navigation. Oui. Bien passé, t'as bien dormi toi? Ouais. Ouais. Et on va pouvoir aller se défouler sur la terre, sur le sable. T'as hâte? Ouais. On a trop hâte d'arriver là, on est trop contents, franchement, yes. Ah, Joujou? Ouais. Tu joues aux aventuriers, d'accord. Bah, bonne aventure alors, ma chérie. Arrivé à la Graciosa aux côtés de Lady Me, que nous allons bientôt rencontrer. On l'a fait, vous dis-je. Et voilà, on est parti à 4 jours de Tanger, heure pour heure. Et nous voilà à la Graciosa. Ça fait 2 mois et demi qu'on est parti de hier. Je peux vous dire que la vie a déjà changé. Hein. La vie a déjà changé. Moi, je suis extrêmement fier de tous les équipiers de ce bateau. Parce que c'est un succès commun. Et donc, c'est vraiment trop cool. Ah, yes, we did it! On l'a fait! On l'a fait! Alors, on l'a fait à 5, Jajounette est en train de jouer tranquille, donc voilà. Mais on arrive à la Graciosa, là derrière. On a passé 4 jours, 4 nuits sur le bateau, tous les 5. Et alors, pour le coup, on peut dire qu'on était vraiment que tous les 5. Il n'y avait pas un bateau autour. Pas un
bateau. Pas une côte autour, pas un dauphin autour. On a vu 0 dauphin. On a juste vu une tortue. On a vu 2 thons. Pas un moteur qui tourne. On a vu 2 thons. On a failli en voir 3. Voilà. On a vu une tortue. Et c'était, c'est quand même une sacrée belle étape. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est arrivé aux Canaries, c'est chouette, c'est vraiment canon depuis Gibraltar. C'est quand même une grosse étape qui est passée, moi je ressens, depuis le détroit. Ah oui. C'est quand même, moi je ressens vraiment une grosse étape du voyage qui vient de se passer. La Med et l'arrivée aux Canaries, c'est quand même sacrément cool. Yes. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé comme des chefs, tout ça. Ouais, je Et trouve on n'a pas aussi. mis les moteurs pour avancer pendant ce temps. Et ça, c'est grâce à Papou qui a fait un travail de routage remarquable, puisqu'il nous a mis exactement là où il fallait qu'on soit pour pouvoir avoir du vent tout le long. Donc bravo Papou pour ce beau travail de routage. Merci. Janago! Yes, Janago arrive aux Canaries après 4 jours et 4 nuits. Janago!